le Disney Club. Bonjour. On peut vous demander d'interrompre votre jogging et de venir présenter avec moi le Disney Club? Ah bon? C'est votre nouvelle façon de présenter l'émission. Vous êtes muet? Mais non! Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler, sinon on risque de perdre le rythme. Alors, toi, tu présentes. Allez, Philippe, Birdie, on continue l'entraînement. Enfin, heureusement que je suis là. Tout à l'heure, nous partirons pour Val d'Isère, assister à une course très particulière. Puis, à Disneyland, en Californie, nous rechercherons un mystérieux trésor à l'île de Tom Sawyer. Ah, dis donc, on n'est pas encore arrivé. Hein. Oh, bah non, ça... Et nous recevrons Jamel Bali qui a fait le tour du monde en courant. Ah, ça y est! Alors, votre jogging, c'est pour ça? Mais bien sûr que c'est pour ça. Ah là 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 là, on n'a pas le droit de s'entraîner? Oui, mais je ne vous vois pas encore faire le tour du monde. En tout cas, tu as oublié de dire que nous retrouverons notre nouvelle série, Super Flic. Ah. Bon, pour l'instant, et pour vous permettre de souffler un petit peu, je vous propose de regarder tous ensemble les Goomies. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Hein. D'accord. Figurez-vous que contre l'avis de Gruffy, Grammy ramène un bébé ogre à la maison. Et il décide de l'élever à la façon Goomy. Quelle drôle d'idée. Les Goomies! Ah, mes enfants, je n'en peux plus. Viens t'asseoir, Nicolas. Ah, ça, c'est une très bonne idée, ça. Oh, promis, j'arrête l'entraînement. De toute façon, nous reparlerons de jogging tout à l'heure. En attendant, dans quelques instants, c'est la bande à Picsou dans la suite du Disney Club. Oh, mais vous avez fait vite, les garçons, pour vous changer. Je vous préfère comme ça. D'accord, mais nous reparlerons tout de même de course à pied tout à l'heure, hein? Oui, c'est promis, Nicolas. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le concours. Regardez bien ce premier indice. Vous devez trouver aujourd'hui le nom d'une grande ville. Et je pense que ce premier indice vous met sur la voie. Dis donc, Nicolas, ça sonne. Tu veux pas les répondre? Je vais répondre. Allô, oui? Oui, c'est moi. Ah bah, justement, j'allais le faire. On me demande de vous rappeler notre adresse. Alors, je vous la rappelle. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Oncle Picsou aime l'or, c'est bien connu. Mais lorsqu'il voit ses neveux transformés en statues en or, alors là, ça l'amuse beaucoup moins. Trop, c'est trop. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Jamel Bali a fait le tour du monde en courant et nous avons décidé de l'inscrire à notre tableau d'honneur. Alors restez avec nous pour la suite du Disney Club. On n'a pas remis nos tenues de jogging. On avait peur d'être un peu ridicule à côté de Jamel Bali, qui lui est un vrai sportif. Il a vécu une aventure extraordinaire. Il a fait le tour du monde en courant. Voici Jamel Bali. Bonjour, Jamel.
Bonjour Jamel, très heureux de t'avoir sur le plateau du Disney Club. Et Jamel mérite bien d'ailleurs d'être inscrit à notre tableau d'honneur du Disney Club. Bon alors, comment est partie cette aventure? Comment t'es venue cette idée de faire le tour du monde en courant? Une chose très simple, j'ai été invité à boire une tasse de thé chez un copain qui habitait Shanghai. Il aurait pu habiter n'importe quelle ville du monde, je serais parti en courant. Tout simplement, on t'a dit, viens boire le thé chez moi en Chine et tu es parti. Tout à fait, puis je me suis dit qu'il y avait tellement de folie sur la planète, pourquoi pas une de plus? Oui, c'est une folie assez passionnante que tu as vécue. Alors donc, tu as visité un certain nombre de pays, combien en tout? 29, 29. en comptant Macao et puis Hong Kong. D'accord, alors comment ça s'est passé? Tu t'es préparé, j'imagine que tu as eu un entraînement très intense avant de partir. J'avais beaucoup couru avant, et puis pendant surtout. Oui, j'imagine pendant. Mais avant, comment tu organisais ton entraînement? Avant, je faisais beaucoup de marathons, je continue d'en faire d'ailleurs. J'avais uniquement l'entraînement du marathon. Alors le marathon, quand même, il faut signaler, c'est 42 km, c'est ça? Faut pas oublier Pas la tout à fait, virgule quelque chose. 195. Voilà 42 km, 195. Donc tu faisais des marathons comme ça. Tu te levais le matin, tu te disais, tiens, aujourd'hui, je vais me faire un petit marathon. Je faisais les marathons officiels, du style marathon de Paris, tous les marathons de la région parisienne. Et puis je faisais mes marathons à moi sur la route, en solitaire, pour m'entraîner. Donc j'imagine que tu as vécu des moments absolument merveilleux, tu as rencontré des paysages paradisiaques. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pense que c'est... J'ai toujours l'air de me répéter en disant que c'est l'Asie. C'est vrai que l'Asie, ça m'a vraiment impressionné. Ça continue de me fasciner, et puis j'aimerais bien y retourner. En courant sûrement, je sais pas. Alors comment tu as vécu dans les pays? Parce que bon, j'imagine que tu parles le français, je suppose que tu dois parler d'autres langues, mais quand on arrive par exemple à Hong Kong ou à Taïwan ou je ne sais où, on parle d'autres langues. Comment on fait? On parle avec les mains? On parle avec les mains lorsque les gens ne comprennent pas l'anglais, parce que dans la plupart des cas, je m'exprimais en anglais, sinon en allemand dans toute l'Europe, en Yougoslavie, en Turquie, en Bulgarie. Les gens ont plus tendance à parler l'allemand que l'anglais. Sinon, dans d'autres pays, par exemple dans les petits villages complètement paumés de Chine, je faisais des petits dessins sur le sol, ou bien je parlais, comme on dit chez les voyageurs, le body language, c'est-à-dire avec les mains, avec les gestes, avec tout ce qu'on veut. D'accord, donc en fait, tu sais quand même parler beaucoup de langues, entre le français, l'allemand, l'anglais et puis le body, les dessins. Alors dis-moi, tu es parti avec beaucoup d'affaires ou très peu d'affaires? Comment ça s'est passé? J'avais ma brosse à dents, et puis j'avais un appareil photo. Oui, tu as ramené de très très belles images. Merci. Et puis j'avais mon passeport, et tout ça, ça tenait dans un petit sac à dos. Ouais. Alors dis-moi, Jamel, quels sont tes projets maintenant? Mes projets, alors c'est de partir, je dirais pas en courant, parce que là c'est devenu complètement un pléonasme. De partir, pour toi, c'est partir en courant de toute façon? Partir, c'est à pied, c'est la curiosité qui m'attire. À pied, c'est toujours fascinant de traverser un pays. Puis à mon avis, c'est la meilleure façon aussi de le découvrir. De le découvrir et de rencontrer des gens et puis d'entendre tout autour. En Norvège, au Cap Nord. Mais écoute, on te souhaite bon courage et j'espère que tu nous ramèneras encore d'aussi belles images que tu nous as ramenées. Et surtout des belles émotions. Bravo Jamel, on peut encore l'applaudir. Bravo, merci. En route pour la Californie, Nicolas, Philippe et moi avons nous aussi vécu une aventure extraordinaire. Pas un tour du monde en courant, mais une véritable chasse au trésor à Disneyland dans l'île de Tom Sawyer. Nicolas? Mais oui, écoutez, regardez la carte des pirates. Traverser la rivière, bah, c'est ce qu'on fait. Ah oui? Oui. Et accoster à Tom Sawyer Island. Bah c'est ça? Eh bah oui, on y est. Attendez. Alors, prendre à l'est de l'île. Tiens-moi ça. Alors, le nord,
Le nord, c'est par là. L'est, c'est par là. Allez, on y va. Attendez. Grotte sur la droite, ça doit être ça. Mes enfants, bougez pas. J'y vais. Sois prudent, Nicolas. Je connais. C'est pas possible, c'est pas... Mais calme-toi, Nicolas. Mais enfin, Nicolas, mais c'est tic et tac, les rangers du risque. Oui, ça c'est Julie, ça c'est Philippe. Bonjour. C'est plus lui, c'est Nicolas. Nous sommes du Disney Club. Tic et tac, nous cherchons un trésor. Vous pouvez nous aider à le trouver? C'est par là? On y va. Non, tu peux pas ça. Bien. Si vous me faites peur, tout va bien, tout va bien. C'est parce que j'ai eu peur que j'ai crié. J'aurais pas. Enfin, ça va mieux. La suite de cette chasse au trésor la semaine prochaine. Quel suspense! Nos amis Tic et Tac sont maintenant aux prises avec Bric, Brac et Zzz, 3 extraterrestres pouvant changer de forme à volonté. C'est vous dire si l'enquête des rangers du risque va être difficile. Tic et Tac. Ouais.